Vous souffrez en ce moment même, à cause de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Peut-être le comportement d'un proche, peut-être une situation au travail qui vous échappe, peut-être le passé qui ne revient pas, ou le futur qui tarde à venir. Et pendant que vous souffrez, votre vraie vie, la seule sur laquelle vous avez une prise, est en train de filer entre vos doigts, sans que vous ne vous en rendiez compte. Machiavel, ce fin observateur de la nature humaine, a découvert quelque chose de brutal en 1513, que les gourous du développement personnel s'évertuent à vous cacher encore aujourd'hui. L'immense majorité de votre souffrance ne provient pas de ce qui vous arrive, mais de votre tentative désespérée de contrôler ce qui n'a jamais été sous votre contrôle. Et cette tentative n'est pas noble. Elle ne vous rend pas plus fort, elle vous rend impuissant. D'une manière que vous ne soupçonnez même pas. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir la méthode stoïco-machiavélique qui permet de séparer clairement ce qui est en votre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Et à la fin, une technique simple, celle des 3 cercles, qui vous libérera de l'anxiété perpétuelle de vouloir contrôler l'incontrôlable. Mais je dois vous prévenir, une fois que vous aurez compris où réside votre véritable pouvoir, vous ne pourrez plus jamais gaspiller votre énergie à vouloir changer ce qui ne peut pas l'être. La douleur d'essayer de contrôler les autres, les circonstances, le passé, l'opinion d'autrui, est la douleur la plus stupide qui soit, non pas parce qu'elle n'est pas réelle, mais parce qu'elle est auto-infligée. Vous vous torturez en essayant de déplacer des montagnes à main nue alors que vous ignorez les outils dont vous disposez. Machiavel a observé cela chez les politiciens français de son époque, des hommes puissants, détruits, non pas par des ennemis extérieurs, mais par leur obsession de vouloir contrôler le destin. Le destin, pour Machiavel, c'était tout ce qui échappait à leur contrôle, les circonstances, la chance, les actions des autres, les événements du monde. Et il a fait une observation perturbante. Plus un homme politique tentait de contrôler le destin, plus le destin le contrôlait. Mais les hommes politiques qui comprenaient les règles du jeu, qui saisissaient la différence entre vertu et destin, ceux-là dominaient, non pas parce qu'ils contrôlaient tout, mais parce qu'ils contrôlaient le seul territoire réel de pouvoir, eux-mêmes, leurs actions, leurs réactions, leurs choix, dans la mesure du possible. Et vous, où gaspillez-vous votre énergie en ce moment même? À essayer de changer quelqu'un qui ne veut pas changer? À essayer de contrôler un résultat qui dépend de facteurs que vous ne maîtrisez pas? À essayer de faire en sorte que le passé soit différent ou à forcer le futur à se dérouler comme vous le souhaitez? Tout cela n'est qu'une illusion de contrôle. Et l'illusion de contrôle est la prison la plus efficace jamais créée, parce que vous vous enfermez vous-même et vous jetez la clé. Tout en pensant que vous êtes en train de faire quelque chose de productif. Épictète, cet esclave devenu philosophe stoïcien, a enseigné quelque chose que Machiavel a validé 1500 ans plus tard. Il y a ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas, et toute souffrance inutile provient de la confusion entre les deux, de tenter de contrôler ce que l'on ne peut pas et de négliger ce que l'on peut. Mais la vérité est encore plus profonde. Vous ne vous contentez pas de confondre les deux, vous inversez les priorités. Vous dépensez 80% de votre énergie dans ce que vous ne contrôlez pas et 20% dans ce que vous contrôlez. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi vous vivez anxieux, frustré et impuissant. Calmez-vous, car la partie la plus brutale arrive maintenant et elle risque de vous déranger. La dichotomie du contrôle, ce que Machiavel et Épictète partagent. Machiavel n'a jamais lu Épictète. Épictète est mort 1400 ans avant la naissance de Machiavel. Mais les deux sont arrivés à la même conclusion brutale sur le pouvoir. Vous n'avez de contrôle sur presque rien, et essayer d'en avoir est le moyen le plus rapide de perdre le peu de contrôle que vous possédez.
Épictète a divisé toute chose en deux catégories, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, simple, direct, brutal, ce qui dépend de vous, vos jugements, vos intentions, vos désirs, vos aversions, vos actions, vos réactions, en gros, votre monde intérieur et vos choix, ce qui ne dépend pas de vous, le corps des autres, la propriété d'autrui, votre réputation, les positions de pouvoir externes, l'opinion d'autrui, les circonstances, le passé, le futur, la mort, en gros, tout ce qui est en dehors de votre esprit. Machiavel appelait cela vertu versus destin. La vertu, c'est votre capacité d'action, votre caractère, votre stratégie. Votre adaptation, le destin, c'est tout ce que le sort, la chance, les circonstances vous envoient, et voici l'intuition brutale qui unit les deux. Vous n'avez de pouvoir réel que sur la vertu, sur le destin. Vous n'avez que de l'adaptation, pas de contrôle, de l'adaptation stratégique, mais vous vivez comme si c'était l'opposé. Vous essayez de contrôler le destin et vous ignorez la vertu. Vous essayez de changer les autres et vous ne vous changez pas vous-même. Vous essayez de forcer les circonstances et vous ne développez pas votre capacité d'adaptation. Et alors, vous souffrez perpétuellement. Réfléchissez. Combien d'heures avez-vous perdu à essayer de vous faire comprendre par quelqu'un alors que cette personne n'était pas disposée à vous comprendre? Combien de nuits avez-vous mal dormi à ressasser quelque chose qui est déjà arrivé et qui ne peut pas être changé? Combien de jours avez-vous gaspillé à vous inquiéter d'un futur qui n'est pas encore arrivé et qui n'arrivera peut-être jamais? Et pendant que vous faisiez tout cela, qu'avez-vous omis de faire? De développer votre propre capacité, de prendre des actions dans le cadre de votre contrôle, de construire une vraie vertu, au lieu de poursuivre une illusion de contrôle sur le destin. Machiavel était direct. Le destin est une femme, un qui doit être dompté par la force de la vertu. Cela sonne machiste? Peut-être. Mais le principe demeure. Les circonstances répondent à la capacité d'action, pas à l'anxiété de contrôle. Vous ne dominez pas le destin en essayant de contrôler l'incontrôlable. Vous dominez le destin en développant votre capacité à agir stratégiquement avec ce qui est disponible. Et qu'est-ce qui est toujours disponible? Vous-même, vos choix, vos actions, votre adaptation. Les 3 cercles de contrôle où vous gaspillez votre pouvoir. Il existe 3 cercles concentriques de contrôle et l'endroit où vous placez votre énergie détermine si vous avez du pouvoir ou de l'anxiété. Cercle 1, contrôle total, ce qui est à 100% sous votre pouvoir, vos pensées, lorsque vous choisissez de les observer, vos jugements sur ce qui arrive, vos intentions, vos actions, vos paroles, l'endroit où vous portez votre attention. La manière dont vous réagissez intérieurement, vos choix, dans la mesure du possible. Ce cercle est petit, bien plus petit que vous ne voulez l'admettre. Parce qu'admettre que votre contrôle réel ne porte que sur cela, signifie accepter que vous ne contrôlez presque rien en dehors de vous. Mais voici le pouvoir, ce cercle, aussi petit soit-il, est votre territoire souverain. Personne ne peut l'envahir, ni les circonstances, ni les personnes, ni le destin. C'est votre royaume. Et si vous ne gouvernez pas votre propre royaume, vous n'avez pas le droit de vous plaindre de ne pas avoir de pouvoir. Cercle 2. Influence partielle. Ce que vous pouvez influencer, mais pas contrôler. L'opinion de ceux qui vous respectent, mais pas de ceux qui vous détestent. Le résultat d'efforts, où vous avez fait votre part, mais qui dépend de facteurs externes, les relations, où il y a de la réciprocité, la santé. Lorsque vous faites de votre mieux, mais où la génétique et les accidents existent, ce cercle, c'est là où la plupart des gens gaspillent leur énergie, parce qu'il y a de l'influence. Vous pensez que vous pouvez contrôler. Et alors,
vous êtes frustré. Lorsque l'influence ne se transforme pas en contrôle, Machiavel vous dirait « Influencez ce que vous pouvez, mais ne dépendez pas du résultat. Faites votre part avec excellence. Mais soyez prêts à ce que le destin vous surprenne, pour le meilleur ou pour le pire. » Cercle 3, zéro contrôle, ce qui est complètement hors de votre pouvoir, les actions des autres, les pensées d'autrui, l'opinion de ceux qui ne vous connaissent pas, le passé, la mort, la génétique, les événements mondiaux, l'économie, la politique, la météo, ce qui va arriver demain, ce que les autres vont faire de ce que vous faites. Ce cercle est immense. C'est la plus grande partie de la réalité et vous n'avez absolument aucun contrôle dessus. Zéro, nada. Et toute l'énergie que vous dépensez à essayer de contrôler ce cercle est de l'énergie volée au cercle 1 et 2. Épictète était brutal. Si vous souffrez pour quelque chose du cercle 3, vous êtes un idiot. Pas parce que la situation n'est pas mauvaise, mais parce que vous vous torturez volontairement pour quelque chose qui n'a pas de solution via le contrôle. Et Machiavel complète. Les politiciens français qui gaspillaient leurs ressources à essayer de contrôler l'incontrôlable étaient les premiers à perdre leur influence, parce qu'ils négligeaient ce qu'ils pouvaient contrôler, leur vertu, en se concentrant sur ce qu'ils ne pouvaient pas, le destin ou les aléas de la vie. Alors la question n'est pas « Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles ?» La question est « Pourquoi gaspillez-vous votre pouvoir à essayer de contrôler ce qui n'a jamais été sous votre contrôle ?» Gardez ça en tête, parce que ça va prendre tout son sens quand je vous révélerai la méthode complète. Mais avant, vous devez voir quelque chose qui va changer toute la donne. Le paradoxe du contrôle. Plus vous tentez de contrôler, moins vous avez de contrôle. Et c'est là que ça devient perturbant. La tentative de contrôler l'incontrôlable ne se contente pas d'échouer. Elle vous vole le contrôle que vous avez. Quand vous essayez de contrôler le comportement de quelqu'un, vous perdez le contrôle sur votre propre paix intérieure. Quand vous essayez de contrôler l'opinion d'autrui, vous perdez le contrôle sur votre authenticité. Quand vous essayez de contrôler le futur, vous perdez le contrôle sur le présent. Quand vous essayez de changer le passé à travers la rumination, vous perdez le contrôle sur l'instant présent. Machiavel a vu des politiciens devenir tellement obnubilés par le contrôle des complots qu'ils créaient des complots avec leur propre paranoïa. Il a vu des leaders perdre leur pouvoir réel en essayant de plaire à tout le monde et en ne contrôlant l'opinion de personne. Il a vu des hommes forts devenir faibles pour ne pas avoir accepté ce qu'ils ne pouvaient pas changer. Et vous? Combien de fois avez-vous perdu le contrôle sur vous-même en essayant de contrôler quelqu'un d'autre? Combien de fois avez-vous explosé émotionnellement parce que quelqu'un n'a pas agi comme vous le vouliez? Combien de fois êtes-vous devenu anxieux au point de vous paralyser parce que vous avez essayé de contrôler un résultat qui dépendait de facteurs au-delà de vous? L'ironie brutale. Vous perdez le contrôle en essayant de contrôler. Et la libération vient quand vous acceptez l'opposé. Vous gagnez du pouvoir quand vous lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et que vous dominez ce que vous pouvez. 3 personnes ont compris cela ces dernières années. La première a continué à essayer de changer son partenaire qui ne voulait pas changer. Et elle est épuisée, pleine de ressentiment, sans énergie pour rien. La deuxième a accepté qu'elle ne contrôle pas son partenaire, seulement ses propres choix et actions, et soit la relation s'est améliorée naturellement, soit elle a eu la clarté pour partir. La troisième est encore dans l'illusion que si elle essaie plus forte, elle réussira à changer l'autre. Laquelle êtes-vous? La carte machiavélique du contrôle réel. Machiavel n'était pas un mystique, c'était un stratège. Alors il a créé quelque chose de pratique. Une carte de où investir son énergie, basée sur le contrôle réel. Territoire 1. Vous-même,
80% de l'énergie ici, autocontrôle émotionnel, discipline d'action, clarté d'intention, développement de compétences, gestion de sa propre pensée, choix stratégique dans la mesure du possible. C'est votre royaume. Et si votre royaume est dans le chaos, ça ne sert à rien d'essayer de conquérir des territoires externes. Vous allez perdre les deux. Territoire 2, influence stratégique. 15% de l'énergie ici. Relation où il y a réciprocité. Action où votre contribution compte, mais le résultat dépend de plus de facteurs. Communication claire, négociation, collaboration. Vous agissez avec excellence, mais vous ne dépendez pas du résultat. Vous faites votre part, mais vous êtes prêt à ce que le destin, les aléas de la vie, changent la donne. Territoire 3, acceptation radicale. 5% de l'énergie ici. Et cette énergie est seulement pour accepter, pas pour changer, pas pour contrôler. Pour accepter que les circonstances, les personnes, le passé, le futur incertain, la mort, ne sont pas sous votre contrôle. Et alors, arrêtez de souffrir à cause de ça. Pas d'acceptation passive, acceptation stratégique. Vous acceptez la réalité telle qu'elle est, pour pouvoir agir stratégiquement avec ce qui est disponible, pas avec ce que vous voudriez qui soit disponible. Et voici le point essentiel. Si vous inversez ça, si vous dépensez 80% à essayer de contrôler les autres et 20% sur vous-même, vous allez vivre frustré et impuissant, parce que vous investissez là où vous n'avez pas de pouvoir et que vous négligez là où vous en avez. Machiavel a vu ça chez tous les politiciens faibles. Ils gaspillaient des ressources à essayer de contrôler une loyauté qu'on ne peut pas acheter, une opinion qu'on ne peut pas forcer, des circonstances qu'on ne peut pas prévoir. Et ils mouraient sans influence, parce qu'ils n'avaient pas développé de vertu réelle. Cas pratique. Où vous êtes en train de gaspiller votre énergie. Cas 1. Essayez de changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Vous avez quelqu'un dans votre vie que vous essayez de changer depuis des années. Partenaire, enfant, ami, membre de la famille. Et rien ne change. Parce que la personne ne veut pas changer. Mais vous continuez à essayer, à vous épuiser, à créer du ressentiment. Machiavel vous dirait, vous ne contrôlez pas la volonté de changer de qui que ce soit. Vous contrôlez seulement si vous continuez à investir de l'énergie dans quelqu'un qui ne veut pas changer. Et si vous continuez, vous n'êtes pas persévérant, vous êtes idiot, Épictète complète. Cette personne est un territoire externe, hors de votre contrôle. Votre choix est « j'accepte comme c'est » ou « je pars ». Mais continuer à essayer de contrôler, c'est abdiquer du seul contrôle que vous avez sur vos propres choix. Cas 2, ressasser le passé. Quelque chose de mauvais est arrivé. Vous ne pouvez pas changer ça. Mais vous ruminez, vous revivez, vous souffrez comme si c'était en train d'arriver maintenant. Et pendant que vous revivez le passé, le présent passe sans vous. Machiavel. Le passé est le destin. Les aléas de la vie. C'est arrivé. Il n'y a aucune vertu qui puisse changer ça. Mais il y a de la vertu qui peut apprendre et continuer. Ruminer n'est pas apprendre, c'est de l'auto-torture. Épictète. Le passé n'est pas sous votre contrôle. Votre jugement sur lui, oui. Vous pouvez juger que c'était terrible et continuer à souffrir, ou vous pouvez juger que c'est arrivé, en extraire une leçon, et vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Maintenant. Cas 3. Anxiété. Face à un futur incertain. Vous êtes paralysé par l'inquiétude face à ce qui pourrait arriver, et pendant que vous vous inquiétez, vous n'agissez pas, et en n'agissant pas, vous augmentez la chance du mauvais futur que vous craignez. Machiavel, vous ne contrôlez pas le futur, vous contrôlez la préparation. Agissez avec ce qui est disponible maintenant. Le destin, les aléas de la vie vont faire ce qu'ils veulent, mais une vertu bien appliquée augmente vos chances.
Épictète. S'inquiéter pour le futur, c'est souffrir 2 fois. Une fois dans l'imagination et une autre si ça arrive. Remplacez l'inquiétude par la préparation. Préparez ce que vous pouvez. Acceptez que vous ne contrôlez pas le résultat. Et concentrez-vous sur la prochaine étape dans votre contrôle. K4. Dépendance de l'approbation externe. Vous n'agissez pas parce que vous avez peur de ce que les autres vont penser. Vous modelez votre vie en fonction de l'opinion d'autrui. Et vous vivez anxieux parce que l'opinion d'autrui change comme le vent. Machiavel, l'opinion d'autrui est le destin, les aléas de la vie. Vous ne contrôlez pas. Et les politiciens français, qui tentent de plaire à tout le monde, finissent par perdre le respect de tous, parce que celui qui essaie de contrôler l'opinion des autres perd son authenticité. Et sans authenticité, il n'y a pas de respect. Épictète disait « L'opinion des autres n'est pas sous votre contrôle. Votre action vertueuse, oui. Faites ce que vous jugez correct. Certains approuveront, d'autres non. Et cela n'est pas sous votre contrôle. Arrêtez d'agir par peur de la désapprobation. C'est échanger un contrôle réel contre une illusion de contrôle sur l'incontrôlable. Vous percevez le schéma. Toute souffrance inutile vient de tenter de contrôler un territoire externe. Tout en négligeant son territoire interne, la technique machiavélique des 3 cercles. Arrêtez de saigner de l'énergie, et voici la méthode pratique qui va vous libérer. Étape 1. Audit brutal d'énergie. Prenez papier et stylo. Faites 3 colonnes. Contrôle total, influence partielle. 0. Contrôle. Maintenant, listez tout ce qui vous cause de l'anxiété, de la frustration, de la souffrance en ce moment. Vraiment tout. Et ensuite, brutalement honnête. Placez chaque élément dans la colonne correspondante, pas là où vous voudriez qu'il soit, où il est réellement. Exemple, contrôle total. Comment je réagis à ce qui arrive? Si je fais ma part, si je développe des compétences, comment je traite mon corps, mes choix, dans la mesure du possible, influence partielle, relation où il y a réciprocité, résultat d'un travail où j'ai fait ma part, mais qui dépend d'autres facteurs, l'opinion de ceux qui me respectent. 0 contrôle, action des tiers, opinion de ceux qui ne me connaissent pas, le passé, l'économie, la politique, la mort, la génétique, ce qui s'est passé hier, ce qui va se passer demain. Et ensuite, règle brutale, tout ce qui est dans la colonne 0 contrôle, vous arrêtez d'essayer de le contrôler complètement. Vous acceptez radicalement que ce n'est pas sous votre pouvoir. Pas une acceptation heureuse, une acceptation stratégique. Vous acceptez. Parce que lutter contre ne change rien et vous vole seulement l'énergie qui pourrait être utilisée dans la colonne contrôle total. Étape 2, inversion énergétique. Maintenant, vous regardez combien d'énergie vous dépensez dans chaque colonne. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous dépensez 70 à 80% dans la colonne 0 contrôle. En essayant de changer ce qui ne peut pas l'être, en souffrant pour l'incontrôlable, en ruminant le passé, en vous inquiétant du futur, en essayant de contrôler les autres, et peut-être 10 à 20% dans la colonne contrôle total, le peu de temps qui reste entre les angoisses sur l'incontrôlable, l'inversion, 80% dans la colonne contrôle total, 15% dans l'influence partielle, en faisant votre part, sans dépendre du résultat, 5% dans la 0 contrôle, en acceptant radicalement. Et ce n'est pas de la théorie. C'est une décision pratique à chaque instant. Où est-ce que je place mon attention maintenant? Si c'est sur quelque chose que je ne contrôle pas, je la redirige vers ce que je contrôle. Quelqu'un a mal parlé de vous? 0. Contrôle. Rediriger. Comment est-ce que je réponds à cela? C'est du contrôle total. Votre partenaire a agi d'une manière qui vous a blessé? Son action est 0 contrôle. Votre réponse est contrôle total.
Communiquer clairement, établir une limite. Ou partir sont du contrôle total. Essayez de le changer et zéro contrôle. Votre travail n'a pas marché. Malgré le fait que vous ayez fait votre part, le résultat est influence partielle ou zéro contrôle, en fonction des facteurs. Mais votre prochaine action est contrôle total. Rester à ruminer, c'est gaspiller de l'énergie dans l'incontrôlable. Étape 3. Protocole quotidien de contrôle réel. Tous les jours, avant de dormir. 3 questions. 1. Où ai-je gaspillé de l'énergie en essayant de contrôler l'incontrôlable aujourd'hui? 2. Où aurais-je pu agir dans les limites de mon contrôle et je ne l'ai pas fait? 3. Demain, quelle est une action concrète dans mon contrôle total qui va me faire avancer vers où je veux aller? Et ensuite, engagement. Demain, je me concentre sur ce que je contrôle et j'accepte radicalement ce que je ne contrôle pas. Ça ne sera pas parfait. Vous allez glisser en arrière vers l'illusion de contrôle parce que l'illusion est séduisante. Elle vous fait sentir que vous êtes en train de faire quelque chose. Mais là, vous vous rappelez, sentir que vous êtes en train de faire quelque chose, ce n'est pas faire quelque chose avec un pouvoir réel, et vous revenez au contrôle total sur vous-même, vos actions, vos choix, votre vertu. La transformation finale, de victime du destin à maître de vertu. La transformation n'est pas mystique, elle est brutale et pratique. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie en essayant de contrôler ce que vous ne contrôlez pas, et vous commencez à dominer ce que vous contrôlez. Et quand vous faites ça, quelque chose d'intéressant se produit. Votre anxiété diminue, parce que l'anxiété vient d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Votre paix augmente, parce que la paix vient d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer, et d'agir sur ce que vous pouvez. Votre pouvoir réel grandit, parce que le pouvoir ne vient pas de contrôler les autres. Il vient de se contrôler soi-même. Et plus vous dominez votre propre territoire interne, plus vous avez une influence naturelle à l'extérieur. Pas parce que vous essayez de contrôler, mais parce que les gens respectent ceux qui ont l'autocontrôle. Machiavel l'a vu, les politiciens français qui avaient le plus de pouvoir sur les autres étaient ceux qui avaient le plus de contrôle sur eux-mêmes, parce que l'autocontrôle transmet la force, et la force attire ou repousse, mais commande toujours le respect, alors que la tentative de contrôler les autres transmet la faiblesse, et la faiblesse invite à l'exploitation. Alors le paradoxe final, vous gagnez plus d'influence sur l'extérieur. Quand vous arrêtez d'essayer de contrôler l'extérieur et que vous dominez l'intérieur, vous venez de voir la méthode stoïco-machiavélique pour arrêter de souffrir de l'incontrôlable. Et voici quelque chose d'important. Cette information va à l'encontre de toute la culture de contrôle qu'ils essaient de vous vendre. Les gourous du développement personnel vous disent que vous pouvez tout avoir si vous le voulez assez fort. Mensonge. Vous pouvez avoir ce qui est dans votre contrôle si vous agissez stratégiquement. Le reste, c'est le destin. Et le destin ne respecte pas la force de volonté. Il respecte la vertu bien appliquée et l'acceptation stratégique. Peu de chaînes ont le courage de dire cela, de parler des limites du contrôle, d'enseigner le pouvoir réel, au lieu de l'illusion de contrôle, et maintenir ce contenu en ligne coûte. Le super thanks, juste en dessous, n'est pas qu'un soutien. C'est vous qui dites « Je veux plus de réalisme brutal », pas de fantaisie motivationnelle. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez la vérité sur le pouvoir, qui va à l'encontre de la narration de contrôle total, qu'ils vendent pour vous maintenir anxieux et consommant des solutions pour un problème inventé. Vous n'êtes pas qu'un spectateur. Vous êtes quelqu'un qui cherche le contrôle réel, pas l'illusion. Quelqu'un qui préfère la vérité inconfortable au mensonge réconfortant. Et ensemble, nous construisons une communauté de personnes qui comprennent le pouvoir réel ne vient pas de tout contrôler. Il vient de dominer le seul territoire qui compte,
vous-même. Maintenant, la pratique finale, qui transforme la connaissance en pouvoir, exercice de libération. Le rituel quotidien de lâcher prise tous les jours, le matin, avant de commencer la journée. Identifiez une chose que vous essayez de contrôler, qui n'est pas sous votre contrôle. Une seule, ça peut être l'opinion de quelqu'un, ça peut être le comportement de quelqu'un, ça peut être un résultat qui dépend de facteurs externes, ça peut être le passé, ça peut être un futur incertain. Et ensuite, à voix haute ou mentalement, dites « Ceci n'est pas sous mon contrôle, j'accepte, je lâche prise, mon énergie va vers ce qui est sous mon contrôle. » Alors, recentrons-nous. Quelle est l'action concrète, celle que je peux contrôler à 100%, que je peux entreprendre aujourd'hui? Et concentrez-vous là-dessus, pas sur ce qui est incontrôlable, sur ce qui l'est. Et chaque fois que vous sentez votre esprit vagabonder vers l'incontrôlable, et il le fera, car il y est conditionné, reconnaissez, cela n'est pas sous mon contrôle. Revenez à qu'est-ce qui est sous mon contrôle maintenant? Ce n'est pas de la suppression. C'est un redirectionnement stratégique. Quitter un territoire sans pouvoir pour investir un territoire où vous avez du pouvoir. Et avec le temps, quelque chose change. Vous arrêtez de perdre de l'énergie. Vous cessez de vivre dans l'anxiété. Vous arrêtez de vous sentir impuissant parce que vous avez cessé d'investir votre énergie là où vous n'avez aucun pouvoir et vous commencez à dominer là où vous en avez. Et cela ne vous rend pas insensible. Cela vous rend stratégiquement puissant. Vous vous souciez toujours des choses, mais vous ne souffrez pas inutilement. Vous agissez toujours, mais là où vous avez un pouvoir réel, pas là où il y a une illusion de contrôle. Machiavel et Épictète ne se sont jamais rencontrés, mais tous deux ont enseigné la même vérité brutale. Vous n'avez de contrôle sur presque rien, mais vous avez un contrôle total sur ce qui compte, vous-même. Et la plupart mourront sans comprendre cela. Ils mourront en ayant vécu en otage du destin, en essayant de contrôler l'incontrôlable, en souffrant inutilement, en gaspillant le seul pouvoir réel qu'ils avaient. Vous avez le choix, continuer à essayer de contrôler le monde et être contrôlé par l'anxiété, ou vous dominer vous-même et découvrir que c'est le seul contrôle qui ait jamais compté. Le choix a toujours été le vôtre. Mais maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas où réside votre pouvoir réel. Commentez « contrôle » si vous êtes prêt à arrêter d'essayer de contrôler les autres et à commencer à vous dominer vous-même. Et si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que vous pouvez tout contrôler avec votre force de volonté, réfutez-moi dans les commentaires. Parce que soit vous comprenez la dichotomie du contrôle, soit vous êtes piégé dans une illusion qui vous maintiendra anxieux pour toujours. Team tout contrôler ou team se contrôler, qu'est-ce qui vous a apporté le plus de paillis véritables dans votre vie?